Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on va parler un peu d'Impact Wrestling et plus précisément du dernier show en date, Hard to Kill, qui a eu lieu le 16 janvier, donc il y a 2 jours précisément au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, du coup, je me suis dit que je vais vous en parler un peu puisque j'avais fait une review de Slammiversary 2020 à l'époque, hein, c'était au mois de juillet je crois, Slammiversary. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire aussi Hard to Kill, voilà, puisque c'est un show que beaucoup de monde a suivi, beaucoup de monde a regardé aussi, dû au fait évidemment que Kenny Omega était quand même sur la carte. Je vais vous dire donc mon avis sur les matchs et aussi ce que j'ai pensé globalement de ce show. On commence avec le premier match, c'est donc le kick-off. Josh Alexander contre Brian Myers, donc un match qui est issu d'une pseudo-rivalité qui s'est développée avec la dissension du North, hein, puisqu'on sait que Josh Alexander reproche à Ethan Page dans la storyline de ne pas avoir su concrétiser les actions qu'ils avaient pour les championnats par équipe. Et donc, du coup, il y a cette pseudo-rivalité qui s'est développée avec donc ce match, Brian Myers contre Josh Alexander, qui était un assez bon match. Voilà, c'était pas le match de la soirée, loin de là, mais c'était un bon match. J'en attendais pas grand-chose et voilà, c'était un bon match, pas trop long. Point positif, Brian Myers avait le petit brassard pour rendre hommage à Brody Lee, donc ça c'était très bien. Donc victoire de Brian Myers. Le match suivant, le premier match de la carte principale, c'est donc Tenille Dashwood et Caleb with a K, donc le photographe de Tenille Dashwood, qui est en réalité un très bon catcheur, contre DK, donc DK, l'équipe de Rosemary et Crazy Steve, une équipe que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris qu'elle s'était formée, enfin, ils avaient fait l'équipe il y a déjà quelques années, il y a 4-5 ans à peu près. Et donc voilà, j'étais très content de les voir en action, surtout que dans le style de personnage, ils sont très très proches. Et donc c'était un match par équipe mixte, et la particularité Impact, c'est que les hommes peuvent frapper les femmes et les femmes peuvent frapper les hommes. Voilà, donc il n'y a pas de hommes contre hommes et femmes contre femmes dans le ring, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet de voir un match mixte avec plus d'enjeux. Donc ouais, un match mixte qui était vraiment très bien. Et puis Caleb, bon, je trouve qu'il est très talentueux dans le ring. Voilà, donc en réalité c'est un catcheur, hein, Caleb. Hein. Faut pas croire ce qu'on voit à Impact Wrestling, c'est un catcheur. Il se débrouille très très bien sur le ring. Donc un match qui était très bien. Avec à la fin une victoire de DK. Ensuite on enchaîne avec match à 6, un match à 6 qui était très attendu. Donc l'équipe, le clan de Eric Young contre le clan, on peut le dire, de Tommy Dreamer, enfin l'association que Tommy Dreamer a créée avec des superstars qui ont été attaqués, on peut le dire, par ce clan. Le clan de Eric Young donc, est composé de lui-même Eric Young, Joe Doring et récemment de Dinner, Cody Dinner qui a perdu son prénom, qui s'appelle maintenant plus que Dinner. Et ils ont fait face donc à l'équipe de Tommy Dreamer, Cousin Jake, ancien partenaire de Cody Dinner, et Rhino. Voilà, donc un match qui était old school rules. Donc ça c'est intéressant. Donc il y a eu pas mal d'objets qui ont été utilisés. Donc c'était plutôt chouette, un bon match à 6. Le clan de Eric Young s'appelle maintenant Violence by Design. Donc c'est le nouveau nom, si je puis dire. Enfin ils n'avaient pas de nom encore. Donc voilà, c'est le nom de ce clan. Et donc voilà, donc c'était un très bon match. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Et donc on enchaîne maintenant avec le match pour les titres par équipe féminin, un match qu'on attendait tous depuis très longtemps, depuis Bound for Glory, l'annonce du retour des titres par équipe féminin à Impact, puisque je rappelle, les titres par équipe étaient présents aux alentours des années 2008-2010, et ils avaient disparu ensuite aux alentours, ouais, je crois 2000, je sais plus exactement, mais c'était aux alentours, je crois 2012-2013, mais je veux pas dire de bêtises. Et donc du coup, ces titres par équipe, ils sont été relancés, puisqu'il y a une division féminine qui était quand même importante, et beaucoup d'équipes féminines qui n'avaient finalement pas de spotlight, et donc cette annonce était vraiment chouette. On a eu un tournoi qui était très intéressant au fur et à mesure des weekly de Impact Wrestling. Et donc cette finale opposait donc Avoc et Nevea contre Kira Hogan et Tasha Steelz. Ils s'appellent maintenant Fire and Flave. Voilà, donc c'est leur nom d'équipe. Et donc un match qui était plutôt sympa. Franchement, une belle opposition de style entre Kira Hogan et Tasha Steelz, qui sont plutôt des petits gabarits et plutôt aériens, et opposé à la force brute, si je puis dire, de Avoc et Nevea. Donc c'était une belle opposition de style. Et donc victoire de Kira Hogan et Tasha Steelz. Voilà, donc c'est ce que j'avais prédit. Et donc avec en plus à la fin le petit caméo où Madison Rain qui faisait ses adieux cette semaine, enfin ce show à Impact, puisqu'elle part pour d'autres horizons qui n'ont rien à voir avec le monde du catch. Et Gail Kim, voilà, puisque Madison Rain et Gail Kim avaient été championnes par équipe. Et donc elles ont toutes les deux donné, si je puis dire, couronné les nouvelles championnes par équipe. Donc c'était assez sympa, puisque c'est quand même des championnes historiquement. Je sais pas si c'était les dernières championnes ou pas, avant que les titres soient retirés. Ça par contre, je sais pas, peut-être, mais je veux pas m'avancer. Donc ouais, c'est plutôt sympa, ouais, ce petit clin d'œil à la fin. Ensuite, un match qui n'était pas prévu. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, puisque là, l'info a fait le tour de Twitter, d'Instagram, voilà, tout le monde en a parlé. C'était Ace Austin qui est venu parler de sa victoire au Super X Cup Tournament la semaine dernière, tournoi qui lui permet d'avoir en théorie un match de championnat. Et donc il voulait s'incruster dans le match de la X-Division ce soir, opposant, je rappelle, Manik, Chris Bay et Rohit Raju.
Et donc, Scott D'Amore a dit non, mais par contre, j'ai un adversaire pour toi. Et il a bien dit la petite phrase, he is always ready, donc il est toujours prêt. Et la musique de Matt Cardona, alias Zack Ryder, retentit. Et Matt Cardona arrive. Alors, voilà, donc il y a un match qui se fait entre les deux. Victoire par disqualification de Matt Cardona, grâce ou à cause d'une intervention de Manuel Fulton. Voilà, donc question qui se pose, Matt Cardona est-il signé maintenant avec Impact Wrestling? La réponse est non, pas pour l'instant. C'est pour l'instant à peu près ce qui s'est passé quand il était chez AEW. C'est voilà, des contrats d'apparition, mais il n'y a pas de contrat. Enfin, c'est des apparitions, mais il n'y a pas de contrat signé avec Impact Wrestling comme peuvent l'avoir par exemple Brian Myers ou les Good Brothers par exemple. Voilà, donc il n'y a pas de contrat encore. Peut-être que ça débouchera sur des contrats, mais pour l'instant, il a été annoncé qu'il serait aux enregistrements des prochains shows Impact. Donc, à voir, on va sûrement le voir dans les prochaines semaines. Maintenant, on espère tous, je pense, qu'il signe à Impact, surtout pour le voir en équipe. Avec Brian Myers, ce serait incroyable de les voir à Impact. Finalement, des anciennes équipes de chez la WWE qui se retrouvent chez Impact, comme Heath Slater et Rhino. Heath Slater, là, il est blessé, donc bon, on ne le voit plus, mais ce serait incroyable. Franchement, en plus, c'était une équipe qui était vraiment très talentueuse. Donc moi je suis 100% pour. Et on enchaîne tout de suite avec le match de la X-Division, un titre qui a été remis en jeu dans un match triple menace, opposant Chris Bay, Rohit Raju et le champion Manik, qui n'est pas TJP, je le rappelle, puisque c'est ce que essayait de prouver Chris Bay et Rohit durant les dernières semaines, que Manik n'était pas, Manik était TJP justement, voilà. Donc ils ont voulu le prouver comme ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi à le démasquer. Ils ont réussi un moment pendant le match à le démasquer, sauf qu'en fait il avait une peinture faciale en dessous. Donc en fait, on savait que c'était TJP bien sûr, mais bon, du coup, il cachait quand même son visage dessous le masque, quoi. Donc c'était plutôt cool. Et un match X-Division clairement à la hauteur de cette division incroyable. Chris Bay, que je trouve excellent catcheur, qui je pense a de très très belles perspectives d'avenir, que ce soit à Impact ou ailleurs, hein. D'ailleurs, je pense que voilà, il y a des pistes qui s'ouvrent pour lui, notamment du côté de la New Japan, hein, peut-être, puisqu'on sait qu'il a participé au tournoi récemment, ou je sais plus s'il a participé ou s'il va participer. Donc voilà, il y a quand même un bel avenir pour lui. Manik conserve son titre de champion X-Division sur un schoolboy, voilà, donc une fin un peu. Bon, il a volé le match, quoi. Voilà, il a volé le match en quelques mots. Mais bon, pourquoi pas. Moi, je dis Manik, très bon champion. Maintenant, il faut voir où est-ce que ça va mener. J'espère que voilà, là, on met en avant des piliers, si je puis dire, de la X-Division. Un TJP, voilà, il est là depuis des années dans la X-Division, donc ce serait bien aussi de mettre en avant d'autres superstars, comme on a pu le voir avec le tournoi de la Super X Cup. Moi, Blake Christian, hein, qui je pense a impressionné plus d'une personne, moi j'aimerais beaucoup le voir challenger Manik pour le titre, ce serait vraiment chouette. Donc à voir ce qui va être fait dans les prochaines semaines autour de cette rivalité. Le match suivant, c'est le match pour le titre féminin, le titre des Knockouts. Deonna Purrazzo, la championne, défend son titre contre Taya Valkyrie. Donc alors, ils sont tous accompagnés de leur bande respective. Hein. Taya Valkyrie est accompagnée de DK, hein, donc on en a vu plus tôt dans la soirée. Et Deonna Purrazzo est accompagnée de Kimberly et de Suzanne maintenant, qui n'est plus Su Young, puisque Father James Mitchell l'a guéri, si je puis dire, il l'a sauvé de son personnage de Su Young, et ce n'est plus Suzy, ce n'est pas Su Young, c'est Suzanne. Voilà, donc c'est nouveau personnage pour Su Young, donc pourquoi pas. Donc le match était pas très bien, enfin c'était pas le match de la soirée là aussi, c'était vraiment un match, j'ai pas passé un très bon moment devant ce match. Clairement, j'ai beaucoup mieux apprécié le match par équipe féminin. C'était mou, mais il n'y avait pas trop d'action. Voilà, c'était un match qui était oubliable, honnêtement. Et Taya Valkyrie, surtout que tout le monde savait qu'elle allait perdre. Enfin, personne ne la voyait battre Deonna. Et ça sous-entend aussi, peut-être pour son avenir, qu'est-ce qu'elle va faire, puisqu'elle perd une opportunité au titre féminin. Et la question, c'est où est-ce qu'elle va aller? Est-ce qu'elle va continuer Impact? Puisque, question qui amène une autre question, son contrat avec Impact expire en janvier 2021, donc ce mois-ci. Mais on ne sait pas si elle va re-signer ou si elle irait peut-être dans d'autres fédérations. On pense forcément à la WWE puisque son mari John Morrison y est. Donc voilà, il peut y avoir des jeux de pression qui peuvent faire je suis là, recrute ma femme s'il te plaît, quoi. Enfin, donc on verra bien de quoi sera fait son avenir. Le match suivant, un match qui était là aussi très attendu, c'était donc The Karate Man contre Ethan Page, l'alter ego de Ethan Page contre Ethan Page. C'était vraiment chouette, un très bon match. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Honnêtement, c'était un match vraiment très très drôle. Ils ont joué le côté ridicule à fond, mais c'est justement ça c'est ce qu'on cherchait. Ils n'ont pas joué le côté match cinématique trop sérieux, trop prise de sérieux comme on avait pu avoir avec Moose contre C3 qui pour le coup était mauvais, voire très mauvais. Là, ils ont joué le côté comique à fond et ça a super bien marché. Franchement, moi j'ai adoré ce match, enfin, même si c'était pas vraiment un match, puisque, bon, je spoil, un karatéman bat Ethan Page en lui arrachant le cœur. Voilà, donc c'était rigolo.
c'était bien fait, voilà, c'était vraiment, je te dis, moi, c'était vraiment un très bon match. Maintenant, voilà, bon, ça, évidemment, pourquoi cette storyline? Pour dire, bah voilà, Karate Man a arraché le cœur à Ethan Page, donc Ethan Page est mort, donc Ethan Page ne peut plus être à Impact Wrestling, et on sait que Ethan Page n'a pas renouvelé son contrat avec Impact Wrestling, et a, on sait de sources sûres, signé un contrat avec une autre fédération. On ne sait pas encore laquelle, mais bon, on verra bien. Donc voilà, du coup, c'était une petite fin pour dire, bah voilà, Ethan Page est entre guillemets mort, donc il ne peut plus apparaître à Impact. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Le match avec l'utilisation des fonds verts était vraiment chouette. Enfin, on voit qu'ils se sont marrés à le faire. Enfin, lui s'est marré et puis toute l'équipe de prod qui était derrière, ils ont dû vraiment, ça devait être vraiment super drôle, franchement. Donc je vous incite à regarder hein, ce match hein, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas vu. Dites-moi en commentaire encore une fois vos avis sur chacun des matchs parce que voilà, c'est mon avis. Hein. Peut-être que il y a des matchs que j'ai détestés, que vous avez adoré. Donc n'hésitez pas, ce n'est que mon avis. Dites-le moi en commentaire le vôtre, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Le match suivant, c'était donc Eddie Edwards contre Sami Callihan dans un Barbed Wire Massacre. Donc un match avec du barbelé de partout. Donc du barbelé sur des morceaux de cage, sur des morceaux de table, sur des chaises, sur des battes de baseball, bref, du barbelé de partout. C'était un match que ouais, j'attendais beaucoup puisque cette stipulation on l'a pas vu depuis un bout de temps à Impact, hein, je crois plusieurs années. Et donc c'était plutôt chouette. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Le match était vraiment bien. Et puis voilà, ils ont vraiment utilisé tous les objets voilà, qui étaient à leur disposition, que ce soit le morceau de cage sur un côté du ring, les morceaux de table avec des barbelés, les barbelés tout simplement, la chaise avec les barbelés, la batte de baseball et le candlestick avec les barbelés. D'ailleurs, à un moment dans le match, il y a un échange entre Sami Callihan et Eddie Edwards, puisque c'est Eddie Edwards qui a la batte de baseball avec les barbelés et Sami Callihan qui a le bâton de kendo, alors que c'est chacun l'arme de prédilection de l'autre. Du coup, ils ont fait un petit échange et chacun a retrouvé son arme, c'était très rigolo. Donc voilà, un match qui était vraiment chouette, remporté par Eddie Edwards. Voilà, fin du match, peut-être fin de la rivalité, on ne sait pas, on verra bien. Et le main event que tout le monde attendait, un match à 6 opposants, Moose, Chris Sabin et Rich Swann à l'équipe de Good Brothers et Kenny Omega. Voilà, on sait que Moose a remplacé à la dernière minute Alex Shelley qui est toujours blessé. Et donc voilà, un match qui était vraiment chouette, franchement, un match à 6 qui était vraiment très très chouette, même, je dirais même incroyable. C'est rare pour des matchs à 6 que ce soit aussi bien, parce que là on avait clairement le top niveau de tout, de toute la division de chez Impact, Moose, Rich One, Chris Sabin qui sont incroyables, et puis bah, forcément les Good Brothers associés à Kenny Omega d'ailleurs, qui sont rentrés avec des t-shirts du Bullet Club, Gallows qui avait sa tenue Bullet Club, Karl Anderson qui avait une veste du Bullet Club qui était très stylée, et Kenny Omega qui est rentré avec un espèce de débardeur qu'il a trouvé dans son placard de Bullet Club édition Halloween, alors qu'on est au mois de janvier, mais bon, passons, c'était pour le petit clin d'œil, j'ai trouvé ça sympa. Et puis voilà, donc c'est un match qui était très très bien, très dynamique. Moose qui était incroyable dans ce match. Honnêtement, Moose il nous a sorti des standing moonsaults, il nous a sorti des Spanish fly, alors que voilà, en weekly impact pour ceux qui suivent, c'est complètement l'inverse. Hein. Moose c'est toujours le gros baraque qui tape au coup de poing. Enfin voilà, c'est vraiment le style de catch très à l'ancienne, très brutal, pas de prise aérienne. Et là, il nous a sorti des moonsaults, des Spanish fly. Enfin, c'était la folie. Moose, clairement, homme du match, même s'il n'a pas gagné, bien sûr, mais homme du match, vraiment, c'était incroyable ce qu'il nous a sorti. Moi, j'ai été épaté par Moose. Victoire, forcément, de Kenny Omega et les Good Brothers. Kenny Omega qui porte son One Wing and Angel sur Rich Swann, le champion. Donc, on peut s'attendre à pas forcément une rivalité entre les deux, ou du moins une rivalité entre le futur champion d'Impact et Kenny Omega, vu que le prochain pay-per-view, ça me permet de faire une parenthèse, le prochain pay-per-view qui s'appelle Rebellion a été annoncé pour le 24 avril, si je dis pas de bêtises, et il y a le petit Omega en bas de l'affiche, voilà, donc qui peut sous-entendre, même qui sous-entend très clairement que Kenny Omega sera de la partie, en tant que champion, enfin en tant que challenger pour le titre, on ne sait pas, on verra bien, maintenant moi je suis pour à 100%. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à bombarder la barre des likes, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!